Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. Après le Shabbat, dès l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, étant descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect ressemblait à l'éclair, et son vêtement était blanc comme la neige. À sa vue, les gardes furent frappés d'épouvante et devinrent comme morts. Nous sommes au cœur de la lumineuse veillée pascale, dans l'espérance et dans la joie. Nous vivons cet instant extraordinaire de l'ouverture du tombeau de Jésus et de l'apparition de l'ange du Seigneur devant ces deux femmes. Le jardin où Jésus avait été enseveli après sa crucifixion est encore dans la demi-obscurité du jour naissant. La terre se met à trembler, et un ange du Seigneur, blanc comme la neige et lumineux comme l'éclair, descend du ciel. Après les souffrances de sa passion, après sa mort acceptée, par obéissance au Père et par amour envers les hommes, Jésus est ressuscité. Le fardeau du péché oppressait l'humanité depuis la première désobéissance d'Adam. Mais Jésus, le nouvel Adam, dans un acte d'obéissance inconditionnelle à Dieu le Père, vient de faire passer le monde de l'aveuglement du péché à l'espérance du salut. Par la résurrection de Jésus, nous entrons dans la récréation. Nous rejoignons Jésus dans son amour invincible, comme il l'a annoncé. Il est vraiment ressuscité. L'expérience de l'amour infini de Dieu nous est donnée avec force. Nous pouvons désormais entrer dans la vie. Jésus veut nous transformer en cette nuit de Pâques. C'est la libération de tout ce qui n'est pas amour dans notre vie. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Et l'ange, s'adressant aux femmes, dit « Vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis, et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici qu'il va se mettre à votre tête en Galilée. Là, vous le verrez, je vous l'ai dit. » Les femmes, à l'annonce de la résurrection de Jésus, courent tremblantes et joyeuses pour le dire aux disciples. Elles ne tremblent pas de peur, mais de l'émotion engendrée par la joie. Après l'ensevelissement dans le sein de la terre, Jésus, ressuscité, rejoint à nouveau le sein de Marie et l'entraîne dans la danse de l'amour, qui n'aura pas de fin. Il ressuscite en celle qu'il a conçue mystérieusement d'abord dans la foi, l'entraînant dans la joie de la résurrection. Le jardin scellé du cantique des cantiques est un secret d'amour. La bien-aimée est en prière. Le mystère de la résurrection de Jésus se réalise de manière tout intérieure, dans le secret du corps mystique de l'Église qui est son corps. Désormais le ciel s'est ouvert à tous. Le Fils unique de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie se donne de façon mystérieuse à toute l'Église. La joie de Marie est pour nous sa grande foi, son espérance invincible, et son immense amour sur le chemin de la résurrection de Jésus nous sont donnés. C'est dans la force de l'Esprit Saint que nous accueillons la bonne nouvelle de la résurrection. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Aussitôt elles sortirent du sépulcre avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voilà que Jésus se présenta devant elles et leur dit « Salut !» Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds, se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Après avoir reçu de l'ange du Seigneur la bonne nouvelle, les deux femmes ressentent tout de suite le besoin de la diffuser, car le trésor d'une telle joie nécessite d'être partagé. Elles se mettent alors à courir, prenant ainsi le rôle d'apôtres du Christ. Alors,
C'est Jésus en personne qui vient à leur rencontre. Il leur dit « Je vous salue ». Des paroles simples qui vont droit au cœur. Cet instant de rencontre entre Jésus et ces deux simples femmes est d'une grandeur inégalable. Les deux femmes ne prononcent aucune parole, mais se jettent à ses pieds. Elles sont l'exemple même de la foi totale en Dieu. Nous demeurons, jour après jour, aux pieds de Jésus, dans un acte de foi totale. Il vient nous sortir de nos blessures envenimées, touchées par la flamme de l'amour infini. Ces blessures deviennent blessures d'amour. Jésus nous regarde avec un immense amour, un si grand respect. Il connaît les sentiments profonds de notre cœur, de notre Galilée, de notre pays, de notre faiblesse, de notre misère et notre bonne volonté. Il va tout renouveler par son immense amour. Nous demandons la grâce de rencontrer Jésus, de le rayonner comme des pauvres